Tout de suite, c'est Delta Sport sur Delta FM. J'ai déjà vu des inconscients, des sauvages et des hystériques, mais des possédés comme jamais. C'est bon parce qu'on est des yeux pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête. Bienvenue, bonjour à tous sur Delta Sport. Aujourd'hui, il est midi. On est le vendredi 27 mars 2026. Cette semaine, c'était la semaine internationale, donc on est peut-être un peu fatigué. On a peut-être un peu la voix cassée. Aujourd'hui, je suis avec Ancelin. Salut. Salut Ancelin, ça va ? Très bien. Ok, bah, super. Je suis avec Clément aussi. Salut. Ça va ? Bah oui, nickel. Et donc, ils vont tous les deux nous parler du cyclisme aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y aura pas Clément, Bilouin ni Sacha, puisqu'ils ont quelques choses à faire, quelques rendez-vous. Donc, on va commencer avec le cyclisme avec Ancelin, puis le cyclisme avec Clément. Et moi, je reviendrai sur la Liga et les matchs retour de la Ligue des Champions. Donc, on commence tout de suite avec le cyclisme avec Ancelin. Donc le samedi 21 mars avait lieu Milan-San Remo. Donc le vainqueur c'est Tadej Pogačar qui remporte l'édition 2026. Donc au terme d'un sprint à deux face à Tom Pidcock pour quelques centimètres seulement. C'est vrai que je trouve ça toujours impressionnant. Ouais. Enfin, ils ont fait 300 km et ça joue à quelques centimètres. C'est fou, ouais. Donc c'est une victoire historique qui fait entrer le Slovène dans le cercle des vainqueurs de 4 monuments différents, que je rappelle Milan-San Remo, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix et Liège-Bastogne-Liège. Mais il y a eu une chute quand même à 32 km de l'arrivée, où Pogačar et Wout van Aert chutent lourdement, donc avec un cuissard déchiré, un coup de râpé. Ouais. Et Mathieu Van Der Poel, donc le tenant du titre, qui finira par craquer dans le secteur du Poggio, donc il finit, il me semble, 7e. Et le résultat, donc le sprint final, donc c'est Tadej Pogačar, Tom Pidcock et enfin Wout van Aert. C'est vu comme quoi Pogačar il avait fini la course avec un cas de fissuré et tout. Il était tombé. Ah ouais ? Ouais. Et il a réussi à finir, donc ça, c'est déjà bien. Et enfin, il y avait aussi le Milan-San Remo femmes, donc c'était aussi le même jour. Donc sur un parcours de 140 km pour cette édition. Donc dans le Poggio, donc on retrouve le trio de rêve. Donc Kopecky, Longo Borghini et Kasia Niewiadoma. Donc le sprint est remporté par Lotte Kopecky. Et le Kopecky devint la première coureuse à remporter San Remo, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix dans la même carrière. Je sais aussi, il y a eu une grosse chute, enfin, t'as peut-être vu. Je crois l'avoir vu, oui, sur les réseaux sûrement, parce qu'elle a fait un peu de buzz, je crois. Ouais. Bah ouais, elle a chuté d'un mur de 2 mètres. Ouais. C'est ça. Bah, elle a 5 côtes cassées quand même. Ah ouais, donc là, ça va être long, l'arrêt maladie va être long. Donc il y avait aussi le samedi 21 mars la Classica Terre de Lebré, donc c'était en Espagne. Donc c'est la 3e édition de la Classica des Terres. Donc c'était un parcours de 175 km, donc entre Alcanar et Pauls, donc avec près de 2400 mètres de dénivelé, donc avec des côtes de 3e et 4e catégorie. Donc c'est un podium 100% espagnol. Donc le vainqueur c'est José Manuel Diaz Gallego. Voilà. Donc il y a également 2 tours, donc du 25 au 29 mars. Donc le premier c'est le Settimana Copper Bartali. Donc cette course par étape est italienne, donc longue de 5 étapes de 820 km au total. Donc les premiers verdicts de la première étape, donc c'est la victoire du Français Axel Laurence, et la deuxième étape de 158 km, c'est Filippo Daitu qui s'est imposé hier. Et donc l'autre, c'est le Volta ao Alentejo, donc au Portugal. Donc c'est aussi 5 étapes, donc avec 675 km. Donc la première étape, c'est Jens Wegrube qui s'est imposé au sprint, et la deuxième étape hier, donc c'est aussi lui. Voilà. Super, merci beaucoup Ancelin. On va passer à Clément. Donc bonjour. Donc en premier, je vais revenir sur le Grand Prix Jean-Pierre Montserrat. Donc il a eu lieu le vendredi 22 mars. Donc c'est le néerlandais Dylan Groenewegen qui l'emporte au sprint, donc après une course animée et un final tendu entre le peloton et une échappée. Donc le parcours faisait plus de 202 km et il était marqué par des routes étroites et des secteurs pavés, rendant la course nerveuse et imprévisible. Ensuite, je vais revenir sur les 4 premières étapes du Tour de Catalogne. Donc ça se déroule en Espagne et ça a commencé le lundi 23 mars. Donc le Français Dorian Godon remporte la première étape du Tour, devant Remco Evenepoel et Tom Pidcock. Donc il s'impose dans un final très disputé, confirmant sa bonne forme après sa victoire sur le Paris-Nice.
Donc le Français danois Magnus Cort Nielsen remporte la deuxième étape au sprint devant Noah Isidore et Dorian Godon qui conservent le maillot de leader. Donc le parcours plat a favorisé les sprinteurs, mais Cort Nielsen a su placer son attaque au bon moment pour s'imposer. Donc ensuite, c'est à nouveau Dorian Godon qui brille en remportant la troisième étape, malgré la chute de Remco Evenepoel dans le final. Donc Dorian Godon confirme ainsi sa domination sur cette édition et renforce son avance au classement général. Ensuite, l'Anglais Ethan Vernon a remporté la quatrième étape. Donc, elle a été marquée par une arrivée en altitude. Donc, cette étape montagneuse a vu les grimpeurs s'exprimer, mais c'est Vernon qui a su tirer son épingle du jeu dans un final très disputé. Et enfin, je vais revenir sur le Ronde van Bruges hommes et femmes. Donc, c'est le Tour de Bruges et ça se déroule en Belgique. Donc, il a eu lieu donc, le 25 mars. Dylan Groenewegen a enchaîné les victoires en remporté la Ronde van Bruges homme au sprint devant Jasper Philipsen et Max Kenter. Donc la course disputée sur 203 km autour de Bruges a été marquée par des conditions météo difficiles et de nombreuses bordures, mais Groenewegen a su une nouvelle fois prouver sa régularité et sa puissance. Et le lendemain, donc côté femmes, c'est Caris Lloyd qui a créé la surprise en remportant la Ronde van Bruges femme devant Elisa Balsamo et Njenke Venhoven. Donc la jeune Britannique a profité d'un sprint décousu pour s'imposer face à des favoris plus expérimentés. Super, merci beaucoup Clément. On va passer au football et la Liga. Ça faisait un peu longtemps quand même que je n'avais pas fait d'émission sur la Liga. Donc je vais revenir sur les 28e et 29e journées de Liga. Alors pour la 28e journée, on a eu une victoire écrasante 5-2 du FC Barcelone face à Séville. Un match à domicile du Barça qui a dominé. On a eu une victoire aussi du Real 4-1 à domicile face à Elche. Donc les deux grands ont gagné. Et puis l'Atlético de Madrid s'est imposé aussi 1-0 face à Retafe. Et en ce qui concerne la 29e journée, donc on avait eu la victoire en tension, en souffrance du FC Barcelone 1-0 face au Rayo Vallecano. Et pour le coup, le Real, on a eu un derby madrilène. Donc on a eu le Real Madrid et l'Atlético de Madrid. Donc un derby, c'est quand vous avez deux clubs d'une même région, d'une même zone qui jouent ensemble. Par exemple, le Saint-Étienne-Lyon, c'est un peu une sorte de derby, on va dire. Ok. Parce qu'ils sont très proches et c'est deux gros clubs qui sont très proches. Donc là, pareil, Real Madrid, Atlético de Madrid, c'est assez proche. Ils ont une rivalité. Elle n'est pas aussi grande que le Classico avec le Barça, forcément. Mais il y a quand même une rivalité. Et donc le Real s'est imposé 3-2 au terme d'un match vraiment hyper intense. C'était dimanche dernier. On a eu un but de Vinicius, on a eu plein de buts. C'était très serré, franchement. Et donc en termes de classement, le Barça est toujours premier avec 73 points. En 29 matchs. Le Real est deuxième avec 69 points. Puis après, le troisième, c'est Villarreal avec 58 points. Et le quatrième, l'Atlético de Madrid avec 57 points. Et en bas de classement, on a le Real Oviedo avec 21 points. Et Levante avec 26 points qui est 19e. Donc ça, c'est pour la Liga. On va passer à la Ligue des Champions. Est-ce que vous avez un peu suivi la Ligue des Champions la semaine dernière? Pas trop. Pas trop, non. Pas trop, non. En tout cas, il y a eu beaucoup de matchs, des matchs très intenses aussi. Alors, pour rappel, c'était les matchs retour, parce qu'on a vu les matchs aller il y a un mois environ. Et donc, là, on a eu les matchs retour. Et donc, le Bayern s'était imposé 4-1 face à l'Atalanta. Donc, le Bayern, évidemment, qui passe, parce qu'à l'aller, ils avaient déjà gagné, je crois, 6-1. Donc là, ils leur mettent un 10-2 en cumul, c'est très violent. Liverpool qui s'impose 4-0 aussi, donc les deux gros là qui atomisent leurs adversaires, qui gagnent 4-0 à domicile, alors qu'à l'aller ils avaient perdu 1-0, donc au cumul 4-1. On a Tottenham qui a perdu au match aller 5-2, mais qui a gagné au match retour 3-2, mais ça n'a pas suffi puisqu'ils ont perdu au tir au but. Donc l'Atlético passe en quart de finale. Le Barça, au match aller, match très serré, un partout à l'extérieur, ils avaient du mal.
Et au match retour, pareil, ils ont atomisé leur adversaire, 7-2. Ah oui. Donc voilà, vraiment, c'était très violent aussi. Arsenal, au match aller, 1-1. Au match retour, 2-0 pour Arsenal, face au Bayer Leverkusen. Donc Arsenal qui passe. Manchester City, Real Madrid. Au match aller, le Real a gagné 3-0. Au match retour, le Real en Angleterre a gagné aussi 2-1. Donc le Real qui passe. PSG Chelsea, au match aller, peut-être que vous vous rappelez, le PSG avait atomisé aussi son adversaire, 5-2. Et au match retour, il leur met 3-0 à l'extérieur. Donc 8-2 cumul. Et le PSG passe alors. Et enfin Bodo Glimt versus le Sporting. Au match aller, Bodo Glimt met 3-0 face à Sporting, chez eux. Et au match retour, Bodo Glimt au Portugal qui se prend un 5-0. Donc ils perdent aussi finalement. Ah là là. Et donc ils les affichent pour les quarts de finale. On a Liverpool-PSG. Ça va être un remake de l'an dernier. Hâte de voir ça. Atlético de Madrid, FC Barcelone, encore. D'ailleurs, ça fera qu'ils ont 10 matchs, enfin 3 matchs en 10 jours. Les équipes vont s'affronter 3 fois en 10 jours. On a encore un remake Real Madrid-Bayern, il y a 2 ans. Un match on va voir un match très très intense, je pense aussi. Et puis un match Arsenal Sporting. Donc on verra tout ça. Donc j'ai fini pour la Ligue des Champions. Donc là, on est sur la fin de l'émission un peu rapide. Je peux aussi rajouter que la France hier a joué son premier match amical Ah oui, contre le Brésil. contre le Brésil. Un peu une petite préparation pour la Coupe du Monde. La France s'est imposée. Nouveau maillot. C'est ça, le nouveau maillot bleu-vert là, très 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 beau. Donc ils s'est imposé face au Brésil avec un très beau lob d'Mbappé. Carton rouge de Pamecano et puis le but de Dembélé, je crois, je sais plus. Et puis sinon, vous avez vu un peu la CAN, ce qui s'est passé? Non. Je sais plus si on avait parlé. Ah oui, Ou peut-être si, Clément. c'est le Maroc. C'est ça, ouais. Le Sénégal avait gagné. Ah oui. Le Sénégal avait gagné. Et puis on avait dit que vers la fin du match, c'était n'importe quoi parce qu'il y avait l'arbitre qui avait fait une polémique, et puis les joueurs qui étaient partis, qui étaient revenus. Et donc 2 mois plus tard, parce que du coup le Sénégal a pris la coupe, ils ont célébré. Oui, Et 2 mois plus tard, on apprend par communiqué que la CAF, donc c'est un peu l'organisme qui gère la CAN officiellement, elle a dit que le Sénégal était disqualifié sur tapis vert 3-0 parce que les joueurs sont sortis du terrain. Et du coup, ils ont donné la coupe au Maroc. Ouais. Donc ça fait polémique parce qu'il y en a qui sont pas d'accord, il y en a qui... Après 2 mois après, c'est 40. 2 mois après, c'est vrai que c'est Oui, très long. Après, factuellement, il semblerait que la règle elle a été appliquée, mais le problème, c'est que ça a mis beaucoup trop de temps. Ça aurait été dans la semaine, je pense que ça aurait été bon, mais là, 2 mois plus tard, les gens sont rentrés avec la médaille. Et du coup, on a eu le droit à quelques moments un peu drôles avec le président du Sénégal qui s'affiche avec la coupe derrière lui et puis qui met en message la coupe est en sécurité. Venez la chercher. Il y en a plein qui ont mis des photos et tout. Et donc voilà, c'est très drôle. Ils ont même prévu de faire une célébration au Stade de France. Et du coup, les avocats du Maroc, ils sont pas contents du tout. Ils ont fait un communiqué pour dire que s'ils font la célébration en France, non seulement ils auront porté plainte contre le Sénégal, mais aussi contre le Stade de France. Parce que selon eux, s'ils contribuent à la célébration d'un trophée qui a été reconnu comme pour le Maroc, quoi. Et pour eux, c'est comme s'ils n'avaient pas respecté les règles aussi. Donc, affaire à suivre, ça va être très drôle, je pense, à regarder. Et donc, on a terminé. On n'aura pas de quiz aujourd'hui. Un quiz la semaine prochaine, je pense, pour la dernière émission avant les vacances. Et oui, ça passe vite là. Donc, merci à tous pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Très bon week-end à vous. C'était Delta Sport, l'actu sportive sur Delta FM. J'ai déjà vu des inconscients, des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme jamais. C'est bon parce qu'on est des yeux pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête. Ah, bah.